Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour les guidances astrologiques du mois d'avril 2023. Donc des guidances générales qui bien évidemment ne parleront pas à tout le monde, d'où l'importance ici d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du Scorpion. Donc, Scorpion, signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. Si c'est votre cas, cette guidance est faite pour vous. Pour ces guidances astrologiques du mois d'avril, j'utilise la planche de tirage et uniquement le jeu de tarot. Donc on va voir un petit peu l'influence du mois précédent, donc du mois de mars, et les conseils qu'on va vous donner pour le mois d'avril. Donc on va commencer les scorpions par aller chercher 6 cartes pour vous. Allez, on y va. Alors, on commencera avec le thème du mois. On regardera ensuite l'influence du mois de mars, l'attitude à adopter durant ce mois d'avril, les actions à prioriser, les aides éventuelles et on terminera avec le conseil. Allez, on est parti les scorpions. Alors, on va commencer les scorpions ici avec la carte du thème du mois. Donc ça risque, on va pas se le cacher là, hein, vu la carte, ça risque d'être un petit peu compliqué sur ce mois d'avril, les scorpions. On a ici la carte du 8 d'Atamé. Et le 8 d'Atamé, c'est une carte qui vous dit que vous avez peut-être été dans des difficultés durant le mois de mars et il se peut que ces difficultés se prolongent un petit peu. Donc c'est une carte qui va vous inciter ici à tenir bon, à continuer à avancer malgré tout, mais surtout à ne rien entreprendre d'important pour le moment, ok? Il y a quelque chose ici qui est temporairement bloqué. Ça peut être un projet, ça peut être l'avancement dans une situation, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit professionnelle. Il y a peut-être le sentiment, vous voyez hein, sur cette carte, hein, cette femme, elle est attachée avec des cordes, elle a un bandeau sur les yeux. Si elle avance, eh bien, elle a plein d'obstacles ici, puisqu'elle a plein d'épées qui sont plantées. Donc, c'est un petit peu peut-être la sensation d'être un petit peu pris au piège. Ou de ne pas savoir où aller parce que on n'a pas toutes les informations. On ignore peut-être certaines choses et le fait de ne pas avoir toutes ces informations vous empêche de progresser, vous empêche peut-être de prendre une décision. Il y a également peut-être des personnes qui risquent de vous décevoir un petit peu. On va peut-être être un petit peu blessé parce que il se peut qu'il y ait une ou plusieurs personnes qui brisent un petit peu peut-être la confiance que vous leur avez accordée. Il y a vraiment ici, sur ce mois d'avril, avant d'entreprendre ou de prendre une décision, on vous recommande vraiment ici d'aller à la pêche aux informations, de récolter toutes les informations nécessaires pour résoudre le problème dans lequel vous êtes. Pourquoi? Parce que déjà cette situation amène un sentiment un petit peu de frustration ici. Il y a un temps qui s'avère nécessaire pour vous déjà retrouver un petit peu vos esprits, remettre vos idées au clair, peut-être aussi guérir de quelque chose, hein, peut-être guérir d'une situation passée ou guérir de ce sentiment de frustration ici. Donc sur le thème du mois, là, ça va être de tenir bon et surtout de savoir faire preuve de patience. On va regarder du coup l'influence du mois précédent. Alors sur l'influence du mois précédent, on a quand même une carte qui parle d'action. Alors
peut-être que vous avez entrepris certaines choses et ce que vous avez entrepris n'a peut-être tout simplement pas abouti. Pourquoi? Parce que vous êtes encore en manque d'informations ici, d'accord? La carte du chevalier de calice, donc qui parle de l'influence du mois précédent, parle d'une orientation, peut-être une direction que vous avez prise, une proposition qu'on vous a faite. Il se peut que cette proposition, eh bien, n'était pas aussi prometteuse qu'on a pu vous le dire. Hein. Et on parle notamment ici du fait de se rendre compte sur le mois d'avril que cette personne-là, peut-être que ces personnes qui vous ont fait cette proposition, eh bien, ne sont pas dignes de confiance. Donc, ça peut être quelque chose au niveau sentimental. C'est également une carte qui va parler de quelque chose au niveau social. Donc là, on est vraiment dans la déception suite à une proposition qu'on nous a faite au niveau relationnel ou sentimental. Il y a notamment la carte du chevalier de calice, c'est une carte qui va parler d'amusement un petit peu. Alors peut-être qu'on vous a fait une proposition, notamment au niveau sentimental, peut-être que vous étiez prêt à vous engager avec cette personne-là, mais on s'est peut-être rendu compte, ou on va se rendre compte là sur le mois d'avril, que cette personne-là n'a pas du tout les mêmes aspirations, hein, notamment au niveau d'une relation sentimentale. Cette personne-là va être plus dans le fait de se lancer dans cette relation pour profiter, pour s'amuser, pour passer du bon temps. Donc, si vous, de votre côté, il y a plus le côté sentimental qui a pris le dessus, la frustration peut être vraiment à ce niveau-là. C'est également une carte qui vous dit aussi peut-être que c'est peut-être vous aussi qui avez pris un petit peu à la légère une proposition qu'on vous a faite. Vous vous êtes peut-être lancé dans un partenariat, dans une association, dans une relation de manière un petit peu désinvolte et on se rend compte au final que c'était peut-être pas la bonne solution. Il y a également ici l'influence que ça va avoir et notamment pourquoi il va y avoir ce sentiment de frustration. Peut-être parce que malgré tout, il y a quand même votre sensibilité qui a été mise en avant. Il y a peut-être le côté aussi émotionnel qui s'est développé, qui a pris de l'ampleur et on a vraiment du coup une déception ici. Pour moi, c'est vraiment au niveau relationnel ou sentimental. Donc ça peut être en lien avec une relation amoureuse, ça peut être aussi au niveau d'une relation amicale, au niveau peut-être aussi des relations familiales ou des relations fraternelles, d'accord? Donc il y a eu ici peut-être un manque de sincérité. L'influence du mois précédent, ça peut être ça. Ça peut être un manque de sincérité de votre part, peut-être de la part d'une personne. On s'est peut-être rendu compte qu'on était entouré de faux amis, qu'on nous a trompés, qu'on nous a dupés. Peut-être aussi, justement, on parlait de cette proposition qui a été faite, ou comme je vous disais, vous allez peut-être vous rendre compte que cette proposition n'était pas aussi belle qu'on a pu vous laisser l'entendre. Parce que il se peut notamment que vous vous soyez engagé dans une relation. Pourquoi? Parce qu'une personne vous a peut-être énormément flatté. Peut-être que de par ses paroles, cette personne vous a fait miroiter de belles choses. Hein, et qu'on se rend compte au final, là, pour moi c'est vraiment ça. Hein, c'est se rendre compte que cette personne n'était pas aussi honnête et n'était pas aussi sincère qu'elle a pu peut-être vous le montrer. D'accord? Donc là, il y a... Oui, du coup, des difficultés à avancer, parce que ce sentiment de frustration, si les émotions sont rentrées en jeu, si vous avez une forme d'attachement à cette personne-là, il y a vraiment le fait ici de ne plus savoir où aller ou comment faire. Alors par rapport à ça, on va voir un petit peu l'attitude que vous allez devoir adopter. Voilà, l'attitude que vous allez devoir adopter, ça va être cette notion de réfléchir. Mais de réfléchir de manière intelligente. Le 2 de Pentacle, c'est ça. Hein, cet homme a un pentacle dans chaque main et on soupèse. C'est-à-dire que on doit, par rapport à cette situation, on doit vraiment
c'est un peu comme si on vous incitait, voilà, à prendre une feuille, à faire 2 colonnes. D'un côté les points négatifs, de l'autre les points positifs. D'un côté ce que ça vous amène de bon, de l'autre ce que ça vous amène de moins bon, les qualités, les défauts. On est vraiment ici, et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut rien entreprendre. Il faut rien entreprendre, il faut faire preuve de patience, parce que il y a la nécessité vraiment ici de bien peser le pour et le contre par rapport à cette situation. Il y a c'est un petit peu comme c'est un petit peu comme si avant de prendre cette décision, et notamment peut-être aussi le fait de bien peser le pour et le contre, peut vous amener à obtenir certaines réponses ou à obtenir ces fameuses informations ici qui vous manquent, pour décider de la suite à donner par rapport à cette situation. Donc c'est également une carte qui vous dit qu'il faut apprendre de ces leçons, qu'il faut apprendre de ces personnes, voilà, en tirer des leçons tout simplement. Donc c'est également une carte qui vous incite à mettre quand même toute votre énergie pour arriver à obtenir ces informations, pour arriver à connaître la réalité, pour arriver également à atteindre votre but. Il y a une nouvelle phase ici, et il se peut également que ce soit une proposition, notamment avec le 2 de Pentacle. Ici on peut parler d'une proposition au niveau professionnel. Donc notamment, je parlais tout à l'heure peut-être d'un partenariat, d'une association dans laquelle vous vous êtes lancé, peut-être aussi un travail qu'on vous a proposé, un nouveau poste où on vous a fait penser que c'était bon pour vous, que vous alliez pouvoir progresser, évoluer au niveau de votre carrière professionnelle, et on s'aperçoit, peut-être tout simplement, on va s'apercevoir sur le mois d'avril que c'était pas aussi positif et aussi beau. Il se peut également qu'il y ait une grosse déception, notamment au niveau professionnel. On vous a peut-être promis, on vous a peut-être fait une proposition d'embauche. Donc on s'est peut-être, avec le chevalier de calice, on s'est peut-être donné à fond sur le mois de mars pour montrer ses capacités, pour mettre en avant ses compétences, et au final, sur le mois d'avril, on se retrouve un petit peu le bec dans l'eau, d'accord? Parce que malgré tous les efforts, on voit que cette proposition qu'on nous a faite, finalement, ne se fait pas ou n'aboutit pas, ok? Donc il va falloir ici vous poser les bonnes questions. Il y a ici vraiment, on parle vraiment d'une situation un petit peu compliquée qui nécessite vraiment de retrouver un certain équilibre, mais de manière vraiment très rigoureuse. C'est également une carte qui peut vous parler d'un certain manque d'enthousiasme que vous allez connaître du coup là sur le mois d'avril, et qu'il va falloir du coup effectuer cette réflexion et par la suite effectuer les changements nécessaires pour vous dégager de cette frustration, de ce stress, et pour pouvoir malgré tout avancer. D'accord? Donc là, à vous de voir la situation, le domaine qui vous correspond. Pour moi, là, vraiment, ce qui ressort, c'est soit au niveau relationnel sentimental, soit vraiment au niveau professionnel par rapport à cette proposition qu'on vous a faite. Les actions que vous allez devoir prioriser ici. Donc, au niveau des actions que vous allez devoir prioriser, on a ici la carte du 4 de baguette. Alors, avec le 4 de baguette, c'est le fait aussi de se satisfaire. Notamment, je parlais peut-être, si on vous a fait une proposition au niveau professionnel, il y a eu cette envie vraiment de montrer, sur le mois de mars, de montrer de quoi vous étiez capable. Donc, on s'est un petit peu donné à fond, on y a mis toute son énergie, et là, avec le 4 de baguette, malgré cette frustration, même si ce qu'on vous a proposé n'aboutit pas, ce qu'il va falloir prioriser, c'est votre satisfaction personnelle. De vous dire que vous avez fait de votre mieux. C'est un peu célébrer le travail et les acharnements que vous avez fournis ici. Parce que c'est déjà une carte qui vous dit que ça vous a permis, vous déjà de votre côté, à titre personnel, d'évoluer. De voir de quoi vous étiez capable, de voir aussi comment vous pouvez avancer, comment vous pouvez évoluer. Donc, l'action à prioriser ici, ça va être vous, reconnaître vous que vous avez fait ce qu'il fallait, que vous avez donné le meilleur de vous-même. Même si les autres
ne s'en aperçoivent pas, cette notion de vous en rendre compte, eh bien, ça va vous donner une certaine estime de vous-même, d'accord? Ça va vous, peut-être, ça va vous revaloriser. C'est également une carte qui vous dit qu'à un moment donné, ces efforts que vous avez faits, si ça n'a pas abouti pour cette proposition, ça aboutira pour autre chose. C'est-à-dire, là, cette carte du 4 de baguette, elle est aussi là pour vous dire que les efforts que vous avez fournis malgré tout finiront à un moment donné par être récompensés. D'accord? Donc, il y a notamment... il y a quand même cette notion, où le côté aussi au niveau professionnel, au niveau de votre évolution à ce titre-là, ressort énormément. D'accord? Donc, il faut tout simplement, l'action à prioriser, ça va être célébrer. Célébrer vos capacités, vos aptitudes, célébrer les efforts que vous avez fournis, célébrer tout simplement la loyauté dont vous avez fait preuve, d'accord? Contrairement à ces personnes-là. Il se peut également qu'il y ait... du coup, ça peut amener un petit peu des retards, d'accord? Alors là, la carte du Bidatame, elle ne vous dit pas que vous n'atteindrez pas votre but. Au contraire, elle vous dit juste que ce n'est pas le bon moment. Que ce n'est pas le bon moment pour prendre une décision, pour peut-être signer quelque chose. Donc, le 4 de baguette peut amener certains retards, mais cet acharnement que vous avez eu et que vous devez continuer à avoir, on vous le dit ici, hein, par rapport au thème du mois, on vous recommande de tenir bon et de faire preuve de patience. À un moment donné, ça finira par payer, ça finira par porter ses fruits. Au niveau des aides, alors au niveau des aides, on a ici une carte assez forte, hein, puisqu'on a ici la carte de la reine de baguette. La reine de baguette, c'est ce qui va vous aider, c'est quoi? Eh bien, c'est votre optimisme, c'est le sens pratique également que vous avez des choses, notamment en effectuant ici vraiment cette réflexion, hein, en pesant vraiment le pour et le contre. C'est également ce qui vous aide, vous, à avancer malgré tout. Et on vous le disait ici, ce qu'il va falloir prioriser, c'est ce côté loyal que vous avez eu, cette sincérité que vous avez eue. Et ça fait partie de ce qui va vous aider, d'accord? Ce qui va vous aider à avancer, à progresser, à sortir un petit peu de cette situation de frustration, c'est ce côté loyal, c'est ce côté sincère que vous avez eu malgré tout et que vous devez garder. Il va falloir ici peut-être laisser parler un petit peu plus votre imagination. C'est également votre intelligence, hein. On vous le dit tout à l'heure, on vous disait, l'attitude à adopter, ça va être de bien peser le pour et le contre, mais de manière très méthodique, de manière très intelligente. On laisse le côté émotionnel de côté, et là, c'est vraiment le mental qui doit prendre le dessus pour que vous soyez amené à vous rendre compte du caractère de ces personnes-là, de cette situation dans laquelle on vous a mise, hein, notamment de cette situation un petit peu de déception. Mais c'est également la confiance en vous qui vous aidera à avancer. Et on vous le dit ici, célébrez les efforts que vous avez fournis, célébrez le comportement fidèle, honnête et authentique que vous avez eu. Parce que ça va énormément vous aider ici. Ça va vous permettre de garder cette confiance en vous. Ça va vous permettre aussi peut-être de canaliser un petit peu votre énergie, hein, notamment si le fait de se rendre compte de cette duperie ou de cette tromperie peut vous donner l'envie de vous venger. Mais là, non. On vous dit aussi... essayez de canaliser un petit peu tout ça, continuez à rester volontaire. C'est également une carte qui vous dit que ce qui peut vous aider, c'est ce côté peut-être un petit peu indépendant que vous avez. C'est un peu comme si on vous disait, mais pour progresser, pour avancer, pour évoluer, tu n'as pas spécialement besoin des autres. D'accord? Tu peux y arriver tout seul. Si tu as confiance en toi, tu peux y arriver tout seul. Sois bien organisé. Continue malgré tout à être bienveillant ou bienveillante et les choses finiront par avancer, hein. Gardez vraiment cette notion du sens pratique des choses et notamment on vous disait, servez-vous de cette leçon qu'on vous a donnée pour peut-être par la suite, notamment quand vous allez devoir prendre une décision pour vous engager, avant de vous engager, bien y réfléchir, bien peser le pour et le contre pour justement ne pas reproduire cette situation que vous êtes en train de vivre. Et on termine pour vous les scorpions avec la carte du conseil. Donc vous voyez sur cette carte, il y a un homme qui est là, qui est en train de ranger ses pentacles et
il regarde derrière la porte, hein. On a ici quelqu'un un petit peu qui l'observe. Donc, il y a notamment ici, le conseil, c'est justement de continuer à être loyal et fidèle, de continuer à fournir vos efforts, parce qu'il se peut que, mine de rien, il se peut que, alors peut-être ces personnes qui vous ont mis dans cette situation indélicate, ou peut-être que d'autres personnes voient comment vous réagissez face à ça. Et en restant fidèle, loyal, en arrivant à canaliser vos énergies, vous allez peut-être tout simplement ici attirer l'attention d'autres personnes qui vont se dire, ben ouais, finalement, malgré la situation qu'il a connue ou qu'elle a connue, eh bien, il s'en sert plutôt pas mal, ok? Donc là, c'est une carte, le conseil, c'est, ici, ça va être d'assurer tout simplement votre sécurité à vous. D'accord? Donc votre sécurité dans le sens où vous devez vous protéger de ces personnes malveillantes, vous devez également vous protéger de ces personnes pour ne pas qu'elles vous fassent dévier, hein, pour ne pas qu'elles vous fassent perdre votre sang-froid. Et vraiment là, le conseil, c'est encore une fois cette notion de faire les choses de manière indépendante. Là, vraiment, sur ce tirage, les scorpions, on vous dit, hein, vous avez peut-être l'impression que sans cette personne-là, ou sans cette proposition qu'on vous a faite, vous n'allez pas réussir à avancer, mais vous vous trompez. Vraiment, vous vous trompez. Vous pouvez notamment arriver tout seul à vous sortir de cette situation. Vous pouvez arriver à progresser, à évoluer en étant totalement indépendant. Attention également, là, la carte du conseil, c'est une carte qui peut parler d'un certain blocage au niveau de l'expression. Donc, on va tellement être déçu ou frustré qu'on va peut-être avoir du mal à exprimer ce qu'on ressent. Donc là, le conseil, ça va être justement attention aussi à ne pas être trop réticent ou réticente, notamment si on vous fait une nouvelle proposition, si c'est au niveau sentimental, de ne pas mettre tout le monde dans le même panier. D'accord? Là, la carte du pentacle, le conseil, ça va être de ne pas vous focaliser sur ce qui s'est passé là, de ne pas vous dire que la personne ici qui vous a un petit peu dupé, de vous dire que les prochaines personnes que vous allez rencontrer, quel que soit le domaine concerné, ne sont pas forcément pareilles. Ok, donc le conseil aussi, ça va être peut-être un peu de ne pas être trop sur la réserve, hein, notamment si vous êtes amené à faire de nouvelles rencontres, si vous êtes amené à devoir peut-être réfléchir à une nouvelle proposition. Il faut ici faire vraiment de la distinction entre les valeurs de chaque personne. Ok, et d'où l'importance ici de cette carte, hein, de vraiment l'attitude à adopter, bien peser le pour et le contre pour chaque personne, pour chaque situation. On ne met pas tout le monde dans le même panier, on ne se focalise pas sur cette déception, sur cet échec, parce que c'est ce qui pourrait amener ces fameux retards qu'on a vus ici, d'accord? Donc là, vraiment, donc les aides et le conseil, hein, c'est vraiment votre persévérance, ce côté surtout hein, loyal et fidèle que vous devez garder, vous, malgré tout, même si vous avez eu affaire à une personne qui ne l'était pas du tout, et surtout le conseil, voilà, de ne pas trop vous renfermer sur vous-même, d'arriver quand même aussi à exprimer hein, ce que vous ressentez là, ce sentiment de frustration, et ça va peut-être aussi vous permettre de lâcher ces fameuses énergies que vous devez canaliser ici, parce que arriver à canaliser ces énergies, peut-être de la colère que vous avez, c'est bon, mais à un moment donné, à trop la garder pour soi, il se peut qu'avec de nouvelles personnes ou face à une nouvelle proposition, eh bien, vous soyez encore focalisé sur cet échec et que vous explosiez à ce moment-là. Mais vous ne le feriez pas au bon moment, vous ne le feriez pas avec la bonne personne. Donc vraiment, ici, le conseil, hein, c'est assurer vraiment votre bien-être, votre sécurité, en vous protégeant de ces personnes-là, en décidant peut-être ici de briser peut-être cette relation, de casser aussi peut-être cette proposition qu'on vous a faite, vous avez totalement le droit. C'est une façon de vous protéger ici aussi, d'accord? Donc la carte de la reine de baguette, c'est une carte qui vous recommande quand même aussi de savoir vous imposer, ok? De savoir vous imposer, de savoir montrer que vous êtes là et
de vous assurer que vous êtes à votre juste place, que vous avez ces compétences, ces qualités et qu'elles peuvent tout simplement vous permettre d'évoluer. Ok, donc un mois d'avril un petit peu compliqué peut-être par rapport à la gestion de vos émotions. Il va falloir se canaliser, il va falloir continuer malgré tout à avancer et ne pas se focaliser sur cette sensation d'échec. Ok, là juste, c'est peut-être le mois d'avril, ce sera peut-être pas le bon mois pour décider de ce que vous allez faire. Ça va être plutôt le mois où vous allez devoir réfléchir à ce qui est bon pour vous, à ce qui ne l'est pas, dans quelle direction également vous voulez aller et vous assurer également peut-être aussi reprendre confiance en vous, retrouver une estime de vous-même que vous avez peut-être perdue à cause de cette personne-là. Mais voilà, on vous le disait tout à l'heure, ici c'est juste une sensation de retard qu'on peut avoir par rapport à l'avancement de votre vie professionnelle, de votre vie relationnelle, sentimentale. Tout n'est pas perdu, ok? On vous dit juste, voilà, vous êtes dans une période un petit peu compliquée, vous avez été un petit peu abusé, on a peut-être un petit peu abusé de votre confiance et de votre gentillesse, mais c'est pas pour autant que vous ne devrez pas par la suite l'accorder à d'autres personnes. Et vos objectifs, vous finirez par les atteindre. Là, on est juste dans une mauvaise période, on est juste dans une phase où il va plus falloir réfléchir, mettre en avant le mental, réfléchir de manière intelligente et laisser pour le coup là un petit peu de côté tout ce qui est émotionnel et tout ce qui est sentiment. Donc voilà pour vous les scorpions, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les scorpions, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!